va commencer avec 2 versets, Éphésiens 6, 12. Alléluia, Éphésiens 6, 12 et 1 Timothée 6, 12. Alléluia. Et pendant que vous cherchez, alléluia, laissez-moi vous dire quel privilège que j'ai d'être ici. Amen. Je ne mérite certainement pas du tout d'être là. Amen. Mais je bénis le Seigneur de sa confiance et je bénis le Seigneur pour mes dirigeants qui me font confiance à cette place. Amen. Le Bishop Graham, Pasteur Graham et bien sûr le Pasteur Kaozi. Alléluia. Nous avons besoin de notre pasteur. Amen. Et je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Alléluia. Depuis la première semaine, pour ne pas dire le premier jour que je suis dans ce pays, il m'a récupéré. Amen. Et je ne regrette en rien toute la marche que je fais avec lui depuis. Amen. Et je prie que le Seigneur nous aide à accomplir ce pourquoi il l'a appelé. Amen. Alléluia. Gardons-les en prière. Alléluia. Et je bénis aussi le Seigneur pour mon épouse. Amen. Qui, alléluia, elle me soutient encore plus longtemps. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce que quand il dit, elle a dit oui, elle n'avait pas tous les détails. Ça lui permettait de dire oui, sinon peut-être qu'elle n'aurait pas dit oui ce jour-là. Amen. Mais je bénis le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais, alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Éphésiens 6, 12. Alléluia. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et 1 Timothée 6, 12. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, combat le bon combat. Amen. Regarde ton voisin, combat le bon combat. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Et par la grâce du Seigneur, je vais prêcher sur la foi et son combat. Amen. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Éternel, notre Dieu et roi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la sainte présence, Seigneur, que nous ressentons en ce lieu. Papa, je bénis ton nom de ce qu'en ce temps, Papa, Seigneur, ton règne vienne au milieu de nous, Papa, et que ta volonté soit faite, Seigneur, parmi nous. Papa, je bénis ton nom, Seigneur, alléluia, pour le privilège que nous avons d'être réunis, d'avoir pu glorifier et élever ton nom. Papa, et nous prions, Seigneur, alléluia, alors que nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur, sonder les Écritures, Papa, Seigneur, que tu nous oignes, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que sans ton esprit, cette parole est folie pour nous dans la chair. Papa, oins-moi pour apporter, Seigneur, cette parole, Papa, sans crainte ni faveur, ni hésitation et avec autorité, Papa, Seigneur, et oins, Seigneur, chaque cœur, chaque oreille qui m'écoute, Papa, pour qu'il puisse la recevoir, que ce soit ici ou en ligne, Papa, ou en différé, Papa, et qu'elle serve, Papa, à l'édification, Papa, Seigneur, de quelqu'un, Papa, Seigneur, que ce soit une semence qui va trouver une place dans un cœur, Seigneur, germer et porter du fruit pour l'éternité. Papa, c'est en ton nom précieux que nous avons prié et que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le bon combat de la foi. Amen. Je viens ici en mode guerrier. Amen. En mode guerrier, parce que je suis fatigué de ces mensonges et de cette voix qui murmure ça et là, disant que rien ne va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Si tu as la foi en un Dieu qui est inébranlable, tu devrais dire à ton âme, tout va bien. Amen. Tu es l'encre de mon âme. Amen. Tu n'échoues jamais. Amen. Il n'échoue pas. Échouer, vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas échouer un examen. Là. Échouer un examen, encore, tu peux même te reprendre. Amen. Et quand tu échoues avec un bateau, tu meurs. Un bateau qui échoue, là, c'est fini. Amen. Mais notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Il est l'encre de notre âme et il n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Et très souvent, nous devons juste réaligner notre combat et réaliser que ce qui est attaqué, c'est avant tout notre foi. Amen. Ce qui est attaqué, c'est notre foi. Ce qui t'a conduit ici, c'est ta foi. Amen. Sans la foi, tu ne serais pas agréable à Dieu.
Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Et si tu es ici, alléluia, et que tu as, alléluia, obéi à l'évangile, alléluia, pas que je veux exposer quelqu'un, mais qui a le Saint-Esprit ici? Je veux juste un sondage à main levée. Alléluia. Soyez fiers, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas levé ta main, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour t'exposer. Amen. Écoute, tu peux recevoir le même don. Amen. Ce n'est pas qu'on l'a payé, ce n'est pas qu'on l'a acheté, ce n'est pas que, c'est que Dieu nous l'a donné. Amen. Et il l'a donné à nous et à toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Verset 6, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'ose croire que si tu es ici, c'est parce que tu crois que Dieu existe. Amen. J'ose croire que si tu es venu en cet après-midi à l'église, c'est parce que tu crois que Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que tu le cherches, il va rémunérer ta foi. Amen. Donc, j'ose croire que je suis en face de gens qui ont la foi. Amen. Mais très souvent, pourquoi alors que nous avons la foi, nous nous retrouvons quand même des fois dans des sphères ou dans des choses qui ne ressemblent pas à notre Dieu? Nous avons chanté la victoire, nous avons chanté qu'il n'échoue jamais, nous avons chanté qu'il répond, nous avons chanté qu'il fait toutes choses, mais comment se fait-il que parfois nous sentons une différence, amen, entre ce que nous savons être et ce que nous vivons, amen. Regardons qu'est-ce que la foi, amen. Le dictionnaire Larousse définit la foi comme une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse, amen. Et comme synonyme, ils ont mis ici le mysticisme. Amen. Et j'aime bien parce que, tu sais, quand tu lis des choses intelligentes, il y a toujours derrière un soupçon de critique de Dieu. Si tu regardes dans le détail, il y a toujours un petit, tu sais, mais adhésion totale de l'homme à un idéal. Tu sais, c'est comme tu n'as pas d'idéal, tu as besoin d'une béquille, comme ils disent. Amen. Mais par contre, regardez, juste après, ils disent engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Ou encore toute adhésion ferme et fervente à l'esprit, de l'esprit à quelque chose. Pardon. Et là, ils ont mis la foi politique. Tu vois, là, d'un coup, ça devient plus raisonnable. Toute adhésion fervente et ferme. Tu vois, ce n'est pas juste un idéal, ce n'est pas juste une folie. Amen. Permettez-moi de dire quelque chose avant d'aller plus loin. Je n'insulte personne, mais la foi ne raisonne pas. Dans la foi, il n'y a pas de raison. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que le Seigneur a pris choses folles de ce monde pour qu'on fonde les sages. Si tu veux qu'on avance dans la raison, tu vas te perdre. Amen. Alors, si tu veux, mets un moment de côté ta raison. Amen. Et rentre dans le domaine de la foi. Amen. Alléluia. La foi, selon le dictionnaire, un dictionnaire biblique défini comme la conviction de la réalité, des vérités et des faits que Dieu a révélés, basée uniquement sur le témoignage de Dieu. Amen. Les vérités et les faits seulement sur la parole de Dieu. Amen. La première chose que nous devons réaliser, c'est que tout ce qui sort du cadre biblique n'est plus du domaine de la foi. Tout ce qui sort du domaine du cadre biblique n'est plus du domaine de la foi. Et c'est important de le réaliser parce que très souvent, écoutez, même ce qu'un homme prêche, si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, ce n'est pas du domaine de la foi. Si je me tiens ici et que je commence ce discours-là juste avec le Larousse et que je le termine avec le Larousse ou le Robert, ce n'est pas la foi que je vais transmettre ici. Amen. Je vais transmettre mes pensées, je vais transmettre mes connaissances, mais je ne pourrai pas transmettre la foi. Amen. La foi est uniquement basée sur la parole de Dieu. Alors assure-toi que tu peux être capable de définir ta foi par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons la sonder, c'est pourquoi nous devons la connaître, c'est pourquoi elle doit être dans notre cœur. Amen. Quand nous lisons dans notre cœur, il ne faut pas tomber dans... beaucoup de gens sont victimes peut-être de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais d'infériorité spirituelle. Tu vois ton frère, il est capable de citer des versets, 1 Corinthiens dit ceci, l'autre dit... C'est pas grave. Même s'il faut que tu ouvres ta Bible tranquillement et que tu ailles là où c'est le plus plié parce que c'est ta Bible que tu lis chaque jour. Tant que c'est la parole de Dieu, la foi est à la bonne place. Amen. Ne sois pas intimidé. Amen. Dieu merci pour les gens qui ont de l'intelligence.
Nous avons besoin d'hommes et de femmes très intelligents pour aller devant des gens très intelligents. Amen. Mais ce que nous avons surtout besoin, c'est de nous assurer. Écoute, bon, ils ne sont pas là, je peux parler. Quoi qu'il y en a qui sont là, qui étaient dans ma classe. Souvent, j'ai eu des jeunes dans ma classe et puis tu vas les voir. Acte 2, 38, et Pierre leur dit, repentez-vous. Et j'allais les ramasser tout de suite. C'est de la parole de Dieu dont tu es en train de parler. Un peu de tenue. Amen. À la rigueur, ne la cite pas, mais si tu la cites, cite-la avec référence. Amen. Quand nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu, certains restent assis. Quelle honte. Quelle honte. Si ce n'est pas parce que tu as un problème, un souci physique, c'est une honte à toi. Parce que déjà, tu mets la foi à un niveau très bas. Tu ne valorises pas la parole de Dieu. Lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu et que l'Éternel, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui nous parle. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus, même certains chants que nous chantons, ce n'est plus un homme qui chante, c'est l'Éternel qui parle. Si tu écoutes bien certaines chansons, tu peux sentir les anges derrière accompagner la chorale. Et eux-mêmes, je suis sûr qu'ils peuvent le témoigner. Il y a des fois, tu sens, ils sont poussés, c'est comme s'il y avait une cinquantaine de voix ici. Parce que les anges accompagnent la vérité. Amen. Ils accompagnent un chant de vérité. Amen. Alléluia. Et la Bible définit la foi dans Hébreux 11:1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une assurance, le mot grec ici signifie un support, signifie quelque chose sur lequel tu peux être rassuré. Amen. Lorsqu'ils ont bâti cette plateforme, ils se sont assurés qu'elle n'allait pas tomber. Et nous sommes montés avec assurance. Quand nous montons ici, nous n'avons pas peur. Amen. Mais il y a de ces plateformes, tu n'oses pas monter. Amen. Parce que tu regardes de loin, tu te dis, wow. Amen. Et on rigolait avec le patron parce que quand on a bâti nos églises, on s'est dit, bon, on va prendre comme référence moi, vu que je fais 130 kilos et qu'avant qu'il y ait un prédicateur qui fasse plus que moi, on peut s'assurer qu'il peut sauter. Amen. Et après, on veut s'assurer que le prédicateur ne va pas se retrouver en bas. Amen. Donc, nous avons une ferme assurance. Amen. La parole de Dieu est un support ferme. Amen. Nous pouvons bâtir. La foi, ce n'est pas juste des pensées. Je ne suis pas en train de penser que Dieu est bon. Dieu est bon parce que sa parole déclare qu'il est bon. Amen. Je ne suis pas en train de penser que Dieu a créé toutes choses. Je le crois que c'est écrit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Quand la Bible me dit que Dieu est esprit, je ne suis pas en train de penser, je ne dois pas processer. Amen. Certaines personnes disent, je ne crois pas. Mais tu fais le choix de ne pas croire. L'assurance reste ferme. Ce n'est pas qu'il y en a un ou deux qui a tort. Si c'est la parole de Dieu, c'est que celui qui ne se base pas sur la parole de Dieu a tort. Amen. La seule ferme assurance, c'est celle-ci. Amen. Comment fonctionne la foi? Il doit s'agir d'une attitude, d'un style de vie constant. Amen. Pas seulement d'une bouée de sauvetage. Ce n'est pas seulement quand j'ai besoin que je vais chercher dans ma foi. Amen. Regardez avec moi Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et le problème, c'est que quelqu'un pense que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, est une seule phrase et un seul mot ensemble. Mais il y a une virgule au milieu, regardez ça là. Et si quelqu'un pense qu'il va aller me chercher dans le grec en me disant que dans le grec, il n'y avait pas de virgule, bon, enlève la virgule et rajoute « et ». Puis la virgule, tu peux l'enlever. Amen. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Le principe, il est là. Ce que tu entends, tu vas y mettre ta foi. Et tu veux, Paul est en train de dire, mets ta foi dans la parole de Christ. Amen. Bâtis ta foi sur la parole de Christ. Amen. Bâtis ta foi sur la Bible. Parce que peu importe ce que tu vas entendre, tu vas y mettre ta foi. Si tu écoutes les nouvelles et que tu entends que la Terre est en train de se réchauffer, qu'il y a un réchauffement climatique, que c'est catastrophique, qu'il faut arrêter de faire des enfants, qu'il faut habiter à Montréal dans une tour, tu vas finir par y croire. Amen. Si tu écoutes à l'extérieur qu'on te dit que oui, les femmes et les hommes sont égaux en droit, ils sont pareils, c'est la même chose, tu vas y croire. Et la prochaine étape, c'est que toi, en tant qu'homme, tu vas devenir une femme et la femme va devenir un homme. Tu vas y croire. C'est ça la foi. Arrêtons de mettre nos oreilles partout. Lorsque tu entends que des choses comme cela, tu dois te dire, la terre se réchauffe. Ah ouais, c'est vrai, il est écrit qu'il va la détruire par le feu. Ça fait du sens. Ça fait du sens. C'est logique quelque part. Et tu penses que parce que tu vas faire des gestes comme du compost, tu vas empêcher la terre de brûler? C'est ça. Ah, les hommes et les femmes sont égaux. Si on était égaux, on aurait été créés en même temps. L'homme a été créé avant.
Alléluia. L'homme et la femme ont une position. L'homme est premier, la femme est deuxième. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est écrit et c'est comme ça. Amen. Nous devons mettre notre foi dans ce que nous écoutons et nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas parce que je suis là assis, debout devant vous en train de prêcher, tu ne peux pas mettre ta foi dans n'importe quelle parole d'un homme. Peu importe son titre. Il peut s'appeler prophète, bishop, archibishop, diacre, pasteur, prédicateur, évangéliste. S'il ne prêche pas la parole de Dieu, ta foi va tomber. Tu n'auras pas une ferme assurance. Tu n'auras que quelque chose qui va éventuellement s'effondrer. Amen. Et éventuellement, tu vas croire au mensonge aussi. Parce que si tu ne prêches pas la vérité, tu prêches le mensonge. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous prêchons. Il n'y a pas de demi-vérité. C'est un mensonge. Une demi-vérité, c'est un entier mensonge. Ça apporte, la parole de Dieu nous dit, vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Amen. Alléluia. Nous devons baser, alléluia, notre foi sur la parole du Seigneur. La foi doit être vocalisée sans honte. Romains 10, 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Le problème, encore une fois, ici, quand Paul est en train de parler, il n'est pas en train d'annoncer le plan du salut. Il est en train de dire que tu ne dois pas avoir honte de ta profession de foi. Tu dois pouvoir déclarer ta foi haut et fort. Tu dois pouvoir déclarer que tu crois en Dieu. Amen. Tu dois être capable de dire que le seul et unique vrai Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, il y a de l'intimidation. Tu penses que ta vérité est meilleure que la mienne? Non, je pense que Jésus-Christ est meilleur que tout. Et si je crois que Jésus-Christ est meilleur que tout, alors si je crois en lui, je crois dans le meilleur. Amen. Je ne vais pas complexer face à quelqu'un qui ne veut pas connaître la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis libre de toute invective de quelqu'un qui voudrait venir me voir et me dire « Oh, tu penses que tu connais mieux ». Je ne connais rien, mais je sais lire. Merci Seigneur. Et je connais quelqu'un qui ne savait pas lire et que Dieu lui a donné à lire. Amen. Donc, il n'y a personne qui est exclu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice. C'est en croyant que nous parvient à la justice. Ce n'est pas parce que je crois que je suis sauvé, mais parce que je crois et que j'agis, je serai justifié. Abraham a cru, il a agi, il a été justifié. Noé a cru, il a agi, il a été justifié. Être justifié, c'est quand le jugement est rendu. Nous ne sommes pas encore justifiés. Nous marchons dans la justice. Nous nous sanctifions. Nous voulons que ce jour-là, nous soyons justifiés pleinement. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous devons persévérer. Amen. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Si tu ne persévères pas, tu ne seras pas sauvé. Amen. De plus en plus, j'entends, mon Dieu, de l'arrogance dans nos bouches. J'entends des gens qui me disent, non, mais en ce moment, je suis comme en pause avec le Seigneur. Ouais, clairement comme ça. Les gens, ils te disent, non, mais tu sais, le Seigneur a un plan dans ma vie merveilleux et je sais qu'il va s'accomplir. J'ai la ferme assurance. Tu as la ferme assurance du mensonge. Tu es en train de te faire avoir. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, regarde, Moïse, il a été appelé, il avait 40 ans. Ça a pris 40 ans pour être appelé. Et rien ne pouvait défaire ce qui est le plan de Dieu dans la vie de Moïse. Donc, tu veux attendre 40 ans, vivre n'importe où et espérer que Dieu t'appelle. Ce que tu as oublié, c'est qu'il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Et les sages, elles avaient prévu le coup. Mais les folles, elles étaient comme toi, elles n'ont pas prévu le coup. Et quand l'époux est arrivé, les 5 sages, elles sont rentrées avec l'époux. Mais les folles sont restées derrière. Amen. Tu peux toute ta vie marcher à côté de ton frère qui est assis sur le banc à côté de toi et louper l'enlèvement. Si tu penses que tu vas juste te comparer, oh, ma soeur porte une jupe, je porte une jupe. Mon frère porte un costume, je porte un costume. Il se lève, je me lève. Il crie, je crie. Le frère Yannick vient, il saute, je saute. Assure-toi que tu es en train d'être honnête devant le Seigneur. Parce que les 10 vierges, elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes de l'huile. Mais il y en a qui n'ont pas pris l'assurance ferme
de leur salut et de leur espérance. Si elles espéraient avec assurance et fermeté, elles auraient pris aussi de l'huile. Elles n'auraient pas supposé que, ça c'est trop. Amen. Nous devons faire notre part. Amen. Alléluia. Je dis, je suis venu en guerre. Amen. Je sens que c'est chaud, mais c'est bon. On continue. Alléluia. Alléluia. La foi doit s'accompagner d'action. Jacques 2, 17, 20, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Non, moi, je crois dans mon cœur. Tu es mort en toi-même. Tu restes mort. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire à quelqu'un, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Adam et Ève étaient morts. Ce n'est pas une insulte. Tu es mort. Amen. Si tu n'as pas pleinement, il dit, je reprends la phrase pour être sûr, il en est ainsi de la foi. De la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi dans leur cœur. Non, ils tremblent. Même les démons agissent sur leur foi. Ils croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Dès qu'ils ont la ferme assurance qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ils se mettent à trembler. Amen. Vous ne le voyez pas. C'est pourquoi c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas les démons trembler. Moi, je les vois, ils tremblent. Moi, je les vois, ils tremblent. Tu peux voir les démons trembler. Lorsque tu rentres dans une pièce et que tu es rempli de l'Esprit du Seigneur, les démons tremblent. Ils cherchent une issue de secours. Laisse une porte ouverte juste au cas où. Amen. Je me rappelle de ce frère qui était venu ici, le pasteur Luc va s'en rappeler. On avait prié. Et alors qu'on était à l'hôtel, on a prié. Et on était en train de louer l'Éternel. Amen. Et à un moment donné, il était certainement possédé de quelque chose, d'un esprit. Et cet esprit-là n'a pas supporté. Il est parti, il a couru, il a cogné la porte. Il a sonné la deuxième porte. Et il est sorti, il est tombé dans l'herbe là-bas. On est parti le prendre, on est venu avec lui. On l'a ramené. On a prié avec lui, il a été baptisé. Amen. Alléluia. Le démon ne supportait pas. Il a dit, laissez-moi sortir de cette présence. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre des esprits, des dominations, des autorités. Amen. Et il n'y a pas de lunettes magiques. Amen. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, amen, les démons tremblent parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et la parole de Dieu continue en disant, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Amen. Alléluia. Ce que Jacques est en train de dire ici, c'est que si tu prétends avoir la foi, mais que tu n'agis pas, tu es comme dans Ecclésiaste, vanité de vanité. Certaines personnes pensent que, c'est pas qu'ils pensent, certaines personnes vont vivre un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Et en fait, ils mettent le pied dans l'Église pour justifier leur pied dans le monde. Mais le truc, c'est que tu es inutile des deux bords. Ni dans l'Église, ni dans le monde. C'est de la vanité. Tu vas semer la vanité ici et tu vas semer la vanité ici. Amen. Parce que c'est ou bien tu es pleinement ou bien tu ne l'es pas. Amen. La foi doit ignorer les obstacles. Romains 4, 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Abraham n'était pas en train de se dire « Oh, voici les circonstances, etc. » Non, il avait confiance pleinement dans son Seigneur. Amen. Il avait une ferme assurance en qui il espérait. Amen. Je ne suis pas en train de dire, vous allez aller lire dans Genèse et vous allez voir qu'à un moment donné, Abraham s'est mis à genoux devant l'Éternel. Il a dit « Prends Ismaël. » Non, il n'a pas dit « Prends Ismaël ». Il a dit « Prends celui qui est né dans ma maison. » J'ai oublié son nom. C'est comme s'il doutait. Non, ce n'est pas ça. Abraham était en train de répandre son cœur devant l'Éternel. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas aller devant le Seigneur et demander au Seigneur de te rappeler ses promesses. Amen. Tu peux aller devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai l'impression d'avoir été abandonné. J'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression que les méchants sont en train de... Regardez avec moi un psaume de David. On peut presque tous les prendre, mais prenons...
Prenons le 94. Psaume 94. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Amen. David semblait avoir un discours défaitiste. David semblait avoir un discours de peu de foi. Amen. Mais il continue. Amen. Il dit, Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Amen. Tu dois connaître pour toi-même que l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Amen. Lorsque tu viens l'Éternel, amen. Oui, tu peux rappeler à l'Éternel que tu te sens délaissé, mais ce n'est pas à l'Éternel de te relever. Tu te relèves et tu dis non, Éternel, Seigneur, je connais qui tu es. Je sais que j'ai un témoignage avec toi. Amen. Je sais que tu as déjà agi une première fois. Amen. Et tu vas continuer d'agir. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Amen. Marc 11, 23, 24 nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Marc 6, 4 à 5, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là un miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Et là, tu vois que le Seigneur même, il dit, il n'a pu faire là aucun miracle. Mais il a imposé les mains et les malades étaient guéris. C'est déjà beaucoup pour nous. Amen. C'est déjà pas mal. Amen. Mais il dit qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Amen. Il aurait pu faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Il aurait pu faire le miracle s'il n'y avait pas eu l'incrédulité. Amen. Alléluia. Rapidement, les degrés de la foi. Il y a des gens qui ont peu de foi. Amen. Matthieu 28, 26 nous dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Quelqu'un de peu de foi, c'est quelqu'un qui se laisse saisir par la peur. Amen. Le diable utilise la peur. Amen. Le diable te susciterait des mots à l'autre pour que tu aies peur. Amen. Et c'est quand tu rentres dans cette phase de peur que tu commences à douter et avoir un peu de foi. Amen. Mais tu dois avoir beaucoup de foi. Amen. Le Seigneur veut que tu aies beaucoup de foi. Amen. Pierre marchant sur l'eau, regardez, Matthieu 14, 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Jusqu'ici, tout allait bien. Tant qu'il avait les yeux sur le Seigneur, ça allait. Mais à un moment donné, il a douté. Amen. Sa foi est partie. Amen. Et regardez bien, sa foi est partie parce qu'il a commencé à regarder à ses circonstances. Amen. Des fois, tu vas venir le lundi, toute la semaine, tu te sens bien. Arrivé le mercredi, ça ne va pas. Parce que le diable sait où tu vas. Sait que tu es en route pour aller récupérer ta victoire. Amen. Et il va te dire, non, ce que tu as vécu lundi, ce que tu as vécu lundi, ça n'était pas vrai. Amen. Tu n'as pas un fort témoignage. Laisse-moi te dire que tu as un grand témoignage. Amen. Tu as un grand témoignage. Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Ce verset-là parle fort, surtout dans nos pays industrialisés, nos pays occidentaux. J'aime le mot industrialisé. Nous nous faisons avoir, parce que c'est le même passage où le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de nos frères, combien de nos sœurs tombent au combat de leur foi à cause des choses qui sont dans le monde? Combien de nos frères, combien de nos sœurs regardent encore? Écoutez, le monde n'est rien d'autre que l'Égypte d'Israël. Amen. Un endroit où il y a l'esclavage. Amen. Le monde te laisse en esclavage. La parole de Dieu dit que nous étions esclaves du péché. Amen. Nous ne faisions que être en esclavage et nous récoltions la misère de cet esclavage. Amen. Ne nous laissons pas tromper par ce que le monde a à offrir. Amen. Soyons beaucoup plus éveillés que cela et réalisons cela. Amen. Alléluia. La foi.
il y a ceux qui ont la foi. Amen. La foi, comme Matthieu 29, 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Également aussi Bartimée l'aveugle. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Bartimée a entendu dire que le Seigneur était là, a entendu dire le témoignage du Seigneur et il a eu la foi. Amen. Et il y a également cette grande foi. Amen. La grande foi, il y a 2 exemples dans la Bible. Le centurion qui avait un serviteur malade dans Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Et au verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et la deuxième passage, c'est la femme avec une fille possédée d'un démon, Matthieu 15, 28. Alléluia. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors que certains vont douter dans leur foi. D'autres ont une grande foi et ils savent que même à distance, le Seigneur peut agir. Amen. C'est pourquoi certains d'entre vous, n'hésitez pas à élever vos voix pour vos familles qui sont loin. Parce que vous savez en qui vous avez cru. Vous savez que le Seigneur peut les atteindre, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, peu importe là où ils sont. Amen. Il peut être en ce moment à l'hôpital, il peut être en Amérique, il peut être peu importe, mais nous savons que notre Dieu peut les atteindre. Amen. Nous devons avoir une grande foi. Revenons à 1 Timothée 6, verset 12. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Vous savez, cette confession que nous faisons, c'est que nous allons suivre le Seigneur. Amen. Une confession publique que tu le vois dans la parole de Dieu, c'est le baptême. Amen. Lorsque tu es baptisé, tu confesses. Amen. Ce n'est pas que tu t'arrêtes à cette confession, mais parce que le baptême est accompagné, ou d'abord, le baptême, il y a la repentance. Amen. Être né de nouveau, c'est premièrement se repentir, c'est-à-dire déclarer haut et fort que tu veux mourir à ton ancienne vie, de demander pardon au Seigneur pour tes péchés et que tu changes de direction. Amen. Tu marchais selon ta propre convoitise, tu marchais selon tes propres désirs et tu changes pour marcher vers le Seigneur. Amen. Dans sa direction. Tu le confesses publiquement. Amen. Et alors que tu le confesses, tu es baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Maintenant, combat le bon combat de la foi. Amen. Le combat porte sur notre foi. Amen. Mais l'ennemi de notre âme veut attaquer notre foi. Amen. Nous devons être conscients que l'ennemi de notre âme veut attaquer notre foi. Amen. Et comment il le fait? Il va attaquer ce que tu possèdes. Il va t'attaquer dans le naturel. Il va t'attaquer avec une maladie. Il va t'attaquer avec des problèmes financiers. Il va t'attaquer avec ta voiture. Combien ont déjà dit « Ah, le diable ne m'aime pas, il a crevé mon pneu. » Alléluia. Il va t'attaquer sur ces choses-là. Mais réalise une chose. Il n'est pas en train d'attaquer seulement ce bien-là. Il essaye d'atteindre ta foi. Amen. Il essaye de t'emmener à une place où c'est toi qui commences à poser la question « Mais Seigneur, où tu es? Comment se fait-il qu'il m'arrive ceci? Comment se fait-il qu'il m'arrive cela? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? » Qui a déjà tenu ce discours? Pourquoi c'est toujours moi? Un coup, ça va bien, et puis le lendemain, ça ne va pas. Seigneur, tu m'as guéri hier et je suis retombé malade. Seigneur, mon fils était guéri hier et aujourd'hui, je suis retombé malade. Seigneur, c'est toujours à moi que ça arrive. C'est toujours à moi. Le diable est toujours après toi. Amen. Et il veut toujours que ta foi diminue. Amen. Mais nous devons en être conscients. Amen. La foi, c'est l'économie du ciel. Amen. Si nous regardons dans le naturel, le papier... Ah, je n'ai pas pris. Si, je l'ai pris. Alléluia. Bon. Personne ne va courir ici, hein, parce que je le remets dans mon portefeuille après. Amen. Je ne suis pas encore un prédicateur prêt à donner. Amen. Ah, tu veux? OK. Et $100, amen. $100, ça ne vaut que $100 parce qu'on est d'accord ensemble de la valeur de ce $100. Amen. Si j'avais sorti 100 roubles, personne n'est en
train de me faire des signes pour que je lui donne. Amen. $100, ça a la valeur de $100 parce que ça a une valeur qui est attachée à cela. Amen. Aujourd'hui, au Canada, nous avons une monnaie stable, donc ce $100 vaut encore $100. Amen. Et avec ce $100, bon, aujourd'hui, tu peux acheter quoi? Pas grand-chose. Hein? Avec l'inflation, c'est rendu que c'est compliqué. Amen. Mais il y a quelque temps, on faisait plus avec $100. Amen. Mais bon, Dieu merci, encore un petit peu. Amen. Avec $100, tu peux mettre un peu d'essence. Amen. Avant, avec une Honda Civic, c'était... Maintenant, c'est $100, je pense, dans une Honda, quasiment. C'est la voiture où tu mettais 50, maintenant, c'est 100. Mon Dieu, amen. Mais vous voyez le principe, non? C'est la valeur de la monnaie. Amen. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas, peu importe le montant d'argent que vous avez, amen, vous ne pouvez pas le mettre sur vous. Vous devez l'échanger contre quelque chose. Amen. Les habits que vous avez donné de l'argent pour obtenir ces habits. Amen. Malgré l'inflation, tu vas aller au magasin et tu vas acheter la nourriture. Amen. L'argent sert de transaction. Amen. Pour manger, pour conduire, pour vivre tous les jours. Amen. Comme l'argent est le moyen d'échange sur cette terre, amen, on peut aussi transiger avec la foi, amen, dans le spirituel. Amen. Le monde ne respecte pas la foi parce qu'elle ne voit pas cette transaction-là. Pour elle, la foi n'a pas de valeur. Si la foi avait de la valeur, vous verriez moins de moqueries de cette foi. Amen. Mais encore une fois, Hébreux dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Tu peux espérer dans la foi. Amen. Tu peux espérer qu'avec cette foi, je vais obtenir quelque chose. Amen. Avec cette foi, je vais obtenir mon salut. Amen. Avec cette foi, je vais obtenir ma délivrance. Amen. Seigneur, ta parole dit que tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, j'ai la foi et je vais obtenir de la part de mon Dieu. Amen. Je vais obtenir de la part de mon Dieu ce en quoi j'espère. Amen. Je n'ai pas... Si tu n'as pas besoin de rien, c'est là où tu n'as pas besoin de la foi. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance n'a pas besoin de la foi. Amen. Quelqu'un qui bâtit... bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Les gens investissent beaucoup d'argent dans le marché. Ils vont investir ça et là parce qu'ils ont l'espoir que ça va leur amener quelque chose. Leur espoir est sur les courbes. Et tu vois leur espérance tantôt qui est souriante et tantôt c'est grimace. Tantôt c'est souriant, tantôt c'est grimace. Parce que leur espérance est basée sur les cours du marché. Amen. Mais nous avons une ferme assurance. Amen. Nous avons un Dieu qui ne varie pas, qui ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Celui qui a délivré hier, il peut délivrer aujourd'hui. Celui qui a guéri hier, il peut guérir encore demain. Amen. Il peut faire en tout temps. Amen. Il n'y a rien qui l'impressionne. Amen. Mais le Seigneur veut que tu réalises quelque chose. Il ne fonctionne pas comme dans le monde. Je l'ai dit tantôt, le monde résonne, amen, mais nous avons la foi, amen. Et de la même manière, le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de tes habiletés. Je n'ai pas besoin que tu te casses la tête à faire ceci ou cela. Ce que j'ai besoin, c'est de ta foi. Viens avec ta foi, amen. Viens avec l'assurance que ton Dieu peut faire et le Seigneur va faire, amen. 1 Jean 5,4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Tu luttes avec le monde sans cesse. Tu es sans cesse en train de lutter avec tes vieilles convoitises. Et la foi que Dieu peut faire sans toi. Et la foi que Dieu est capable de faire sans ton aide. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'a pas besoin de toi. Et regarde ton autre voisin, Dieu n'a pas besoin de moi. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous. Amen. Dieu veut faire. Amen. Dieu a le désir. Si nous pouvions comprendre à quel point Dieu veut nous bénir. Dieu n'a qu'une hâte. Il est sur le bord de son trône en train de chercher qui il peut bénir. Il a envie de nous bénir. Il veut nous faire du bien. Il veut agir en notre faveur. Mais très souvent, c'est nous qui sommes en train de nous complaindre. Amen. Nous sommes là, oh Seigneur, il ne va pas faire. Amen. Nous sommes en train de douter. Amen. Alléluia. Vous savez, une des armes que le diable a utilisées, même naturellement, c'est le terrorisme. Amen. Il y a eu ces guerres de religion où c'était le terrorisme, en fait. C'était ou bien tu crois ou on te tue. Amen. C'était pas basé sur la parole, mais c'était basé sur la peur. Amen. Vous connaissez aussi des actions de terroristes. J'avais pris ce matin à Laval l'exemple du 11 septembre. Amen.
Qui se rappelle où il était le 11 septembre? La plupart, amen, ont été marqués par cet événement-là. Amen. Mais vous savez, ce que ces personnes, ces terroristes qui ont fait cet acte-là voulaient, ce n'était pas qu'on repasse en boucle les images d'une tour qui est tombée. Ils n'ont pas dit, ouais, on a réussi à faire tomber la tour. Ils ne se sont même pas dit, ouais, on a réussi à tuer 3000 personnes. Ils ont dit, ouais, on a réussi à semer la terreur. À partir de cet instant-là, les gens commençaient à avoir peur. Pendant un temps, c'était encore plus, mais jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les séquelles. Jusqu'à aujourd'hui, voyager est un problème. Jusqu'à aujourd'hui, on fouille davantage, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est exactement comme ça que le diable fonctionne avec nous. Il veut attaquer ta foi et te mettre dans la terreur pour que tu ne puisses plus retourner à ton Dieu. Oh non, j'ai trop peur de ceci, j'ai trop peur de cela. Seigneur, si je t'obéis, comment je vais faire pour payer mes factures? Seigneur, si j'obéis à ce que tu me dis, Seigneur, c'est laissé de côté tellement. Tu regardes, tu as tes yeux sur le naturel et tu as peur d'agir selon ta foi. La foi est irraisonnée. Pierre est sorti de la barque par la foi. C'était irraisonné. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous disent, je ne suis pas Jésus. Amen. C'est lui qui marche sur les eaux. Amen. Non, on va rester sagement ici. Amen. Peut-être que le Seigneur ne te demande pas d'aller marcher sur l'eau, mais il te demande de faire le même acte de foi. Quelque chose qui te fait peur, quelque chose pour lequel tu sais que c'est énorme. Mais est-ce que tu acceptes de le faire avec lui? Amen. Est-ce que tu peux baser ta foi sur le fait que c'est lui qui te le demande? Amen. Est-ce que tu peux baser ta foi sur le fait que ce soit lui qui te le demande? Amen. Regardez Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même prie et intercède pour que Pierre ne défaille point. Amen. Pour que sa foi reste ferme. Amen. Et là, tu te dis, mais comment je peux être sûr que je suis en train d'avoir un acte de foi basé sur le Seigneur et pas sur ma folie de tomber dans l'eau? Amen. Réalise qu'est-ce que ça va apporter, non pas à toi, mais à Dieu. Très souvent, la limite, elle est là. Qu'est-ce que ça va apporter à Dieu au lieu de t'apporter à toi? Quand c'est pour nous, c'est très facile. Quand c'est pour nous, on saute les deux pieds dans l'eau et tu te dis, ça va y arriver. Amen. Mais quand c'est pour Dieu, c'est là où on commence à raisonner. Là, on commence à se dire, mais Seigneur, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as plus le contrôle à ce moment-là. Parce que là, tu commences à basculer où tu n'auras pas... Et laisse-moi te dire, le Seigneur ne va... Tu peux reprendre le volant si tu veux pour conduire. Mais si tu reprends le volant, c'est toi qui conduis, ce n'est plus Dieu qui conduit. Amen. Donne-lui le volant et fais-lui confiance. Amen. Ah, Seigneur, je serais passé plutôt par cette... Ah, ok, non. Ah, Seigneur, mais là, c'est un raccourci. Non, moi, je ne prends pas le raccourci. Amen. Je me rappelle, j'avais des amis, on habitait à Annemasse, qui est frontalier avec la route de Genève. Et on avait un grand poste de police où il y avait toujours des douaniers. Et puis, il y avait des plus petits postes de police, un à l'est, un à l'ouest. Et tous les Noirs et les Arabes passaient par le plus petit poste parce qu'ils ne voulaient pas se faire arrêter au grand poste. Amen. Et une fois, j'étais dans la voiture avec deux amis et il y avait une fille dans la voiture, l'amie de la copine d'un des gars, qui n'avait pas de papier, mais elle est rentrée en France quand même. Des fois, l'amour rend aveugle. Amen. Au point de presque rater et de se faire expulser. Là, moi, j'ai dit, bon, ok, maintenant, il faut la ramener. Donc, j'étais en train de conduire. Ils me disent, non, passe par la petite douane. J'ai dit, non, moi, je ne passe pas par la petite douane, je passe par la grande douane. Il dit, mais tu es fou. J'ai dit, non, moi, je n'ai rien à me reprocher. Je passe par la grande douane, vous allez voir, ça va bien aller. On est passé par la grande douane. Ils nous ont arrêtés. Mais normalement, quand ils vous arrêtent, ils demandent le papier de tout le monde. Ah, je suis arrivé, je me suis mis là. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai donné mes papiers. Ils m'ont dit, c'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. On est parti. Oui, tu n'as pas à avoir peur. Moi, j'avais rien à me reprocher. Moi, là, j'étais tranquille, j'étais serein. Et la personne a vu en moi cette sérénité. Tu transmets la sérénité ou pas. Si vous allez aux États-Unis, très souvent, on va critiquer les douaniers américains. Ah, c'est des cow-boys. Yes, sir. Non. Si tu ne crains pas, il n'y aura pas de problème, c'est sa job. Amen. Il fait ce qu'il a à faire. Toi, tu n'as rien à déclarer. Mais souvent, c'est parce que tu as des choses à déclarer. Amen.
que tu n'as pas déclaré. Et là, ça devient un problème. Amen. Si tu n'as rien... Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a rien à se reprocher à avoir? Non. Tu te fais arrêter, c'est pareil. Tu te fais arrêter par la police. Que je travaillais au 911, des gens m'appelaient. Ouais, j'ai un policier là, il vient de m'arrêter. Est-ce que je suis obligé de lui montrer mon permis? Oui. C'est un policier. Donne-lui ton permis. Non, mais il m'arrête pour rien. Juste parce qu'il est policier, donne-lui ton permis. C'est tout. Et puis passe à autre chose. Amen. Après, certains vont me dire, oui, mais il y a de l'harcèlement. Écoute, si tu es victime d'harcèlement, porte plainte pour harcèlement. Amen. Mais ne dis pas que tous les policiers n'ont pas le droit de t'arrêter. Amen. Il fait sa job. Amen. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Amen. N'ayons devant lui avec une ferme assurance. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur. Le diable veut te susciter la peur. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Amen. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai montré un billet de $100. Je disais, ça c'est la valeur de la monnaie. Amen. Si je veux 2 billets de $100, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler 2 fois plus fort. Amen. Pardon? Un billet de $100? Ah, tu veux le billet de $100? Tiens. Je sais que je pourrais le récupérer après. Je vais le récupérer tôt ou tard. Alléluia. Et si je veux 2 billets, mais là, il faut que tu travailles 2 fois plus fort par contre. Amen. Le point, c'est que si tu veux doubler quelque chose, tu dois travailler 2 fois plus fort. Avec la foi, c'est la même chose. Amen. Si ce que j'entends, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu, tu dois lire 2 fois ta parole. Amen. Tu dois passer encore plus de temps. Tu dois investir plus de temps dans la parole du Seigneur. Amen. Et en passant, écouter une prédication, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Écouter une prédication, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Amen. Ça peut édifier, c'est bon, surtout, et pas surtout, mais seulement si c'est de la bonne nourriture, que c'est sain, que c'est unicitaire, que tu sais l'origine, là c'est bon. Amen. Mais si tu écoutes n'importe quoi, tu vas passer encore une fois ta foi sur n'importe quoi. Amen. En d'autres termes, arrête d'écouter ce qui n'est pas de la maison. Amen. Si ce n'est pas de la maison, n'écoute pas. Je sais, ça fait très exclusif, mais tu sais, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Et très souvent, les gens vont me dire, oui, mais qui es-tu pour juger? Je suis personne. Mais je te le dis quand même. N'écoute pas n'importe quoi, parce que ta foi est basée sur ce que tu entends. Amen. Alléluia. On continue. Alléluia. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen. Vous savez, amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Parce que depuis tout à l'heure, vous ne dites pas amen. Mais moi, c'est amen. Je dis quand même amen. Amen. Même si vous ne dites pas amen, je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Si tu veux aller écouter Montréal-Nord, tu fais bien. Si tu veux aller écouter Saint-Michel, tu fais bien. Si tu veux écouter Saint-Laurent, tu fais bien. Si tu veux aller écouter EMCI, tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Prière avant de dormir. Tu fais mal. La vérité sur ceci. Tu fais mal. Oh, il ne faut pas donner des noms. Je ne donne pas des noms. Mais Marcelo Tonazi n'est pas bon pour toi. Je ne donne pas des noms. Je ne donne pas des noms. Le prophète Tatou. Moi, je pensais que c'était une blague, mais il existe. Mais sérieusement, je pensais que c'était une blague, mais il existe. Ça n'est pas bon. Le rabbin Ségol, bon. Brock Chavis, bon. David Bernard, bon. Amen. Raymond Woodward, bon. Landon Gore, très bon. Bon, 2 fois. Amen. T.D. Jake, pas bon. Ce n'est pas de la bonne nourriture. Je ne parle pas des hommes. On est en train de parler du spirituel. Je ne lutte pas contre la chair et le sang. Ces hommes font ce qu'ils veulent. Mais moi, je veux m'assurer que ce qui m'est prêché, c'est la parole de Dieu. Je veux m'assurer que j'ai une ferme assurance et sur laquelle je peux me baser. Je ne veux pas arriver devant une prédication et je commence à me dire, mais c'est bizarre, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ça que le pasteur a dit.
ce n'est pas cet enseignement, et tu commences à avoir des doutes, et tu commences à te sombrer, et là tu commences à dire, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Dieu ne t'a pas abandonné, tu as ôté tes yeux de lui. C'est de là que vient le problème. Amen. Ne lutte pas contre la chair et le sang. Bref. Tant mieux pour eux, le ministère. Amen. Je ne critique pas le ministère d'un homme. Amen. Je suis un homme aussi, je suis faillible, ce n'est pas ça le problème. Mais je suis fâché de voir des âmes aller en enfer parce qu'ils n'écoutent pas la bonne chose. Tu n'es pas en train d'écouter la bonne chose. Quelqu'un qui te dit qu'il est trinitaire, qu'il y a 3 dieux en etc., etc. Ça n'est pas la bonne chose. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous, non pas seulement crois dans ton cœur, repentez-vous. C'est le seul endroit où l'évangile est prêché pour être appliqué. Le passage que l'on a lu tout à l'heure, c'était déjà adressé à une église, c'est pour fortifier, mais si tu veux appliquer, retourne à celui qui a les clés du royaume. Pierre, acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Les gens commencent à avoir toutes sortes de raisonnements bâclés ou bancals parce que tu ne manges pas qu'à une seule source et ta foi devient ébranlée. Mais si tu veux que ta foi reste solide, alors reste ferme aussi sur ce qu'on t'enseigne. Amen. Il y a de ces nourritures-là, si tu les mets dans ta bouche, ça n'arrive même pas que ça sort. Amen. Vous n'avez jamais mangé une nourriture, elle a tourné ou quoi, dès que tu mets, ça sort. Ça vous est jamais arrivé? Tu manges un yaourt, tu dis, il est acide un peu. Et là, ça sort. Mais nous allons en ligne et nous mangeons de la nourriture mauvaise et nous la mangeons. Et nous la mangeons. Et nous la mangeons. Et après, nous sommes malades pendant 6 mois. Parce que nous avons mangé alors que nous savions que le goût n'était pas bon. Amen. Il faut faire attention à ces choses-là. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend doit venir de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Hébreux 11:6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Marc 10:27 nous dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Hébreux 4:22 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Très souvent, le problème, c'est que tu entends et tu bouges tes oreilles sur certaines choses. Amen. Tu bouges tes oreilles sur certaines choses. Ne bouge pas tes oreilles. Laisse la parole entrer. Avez-vous déjà remarqué combien c'est dur de lire l'Ancien Testament? Quand tu commences à lire les prophètes, ça fait mal. Ça fait mal. Et là, tu commences à dire, Seigneur, je vais revenir demain. Là, je vais aller lire Jean. Parce qu'il y a plus d'amour dans Jean. Mais nous avons besoin de ce Dieu qui est saint. Nous avons besoin de connaître ce Dieu qui est saint. Oui, Israël faisait mal. Et c'est pourquoi l'Éternel n'était pas content avec eux. Mais des fois, toi aussi, tu fais mal. Moi aussi, je fais mal. Et le Seigneur doit nous parler. Amen. Mais je ne peux pas commencer à trier et dire ça, j'en ai pas besoin. C'est quand la dernière fois que vous avez lu Habakkuk? Même le mot Habakkuk, ça fait mal. Tu entends Habakkuk, ça ne sonne pas comme Jean ou Pierre. Mais il faut lire. Amen. Il faut lire les prophètes. Et quand tu vois quelque chose qui te frappe, c'est parce que le Seigneur parle à ton cœur. Amen. Le Seigneur est en train d'adresser quelque chose en toi. Amen. Et il vaut mieux le prendre de cette manière-là que d'aller jusqu'au point où il te châtie. Parce que des fois, le problème avec le fait de quand tu châties un enfant, des fois l'enfant arrive à un âge où il dit, si c'est comme ça, je quitte la maison. Et tu quittes l'église. Et c'est dommage. Parce que le Seigneur avait déjà commencé à parler dans ton cœur. Cette chose n'est pas bonne. Ou cette chose est bonne. Amen. Tu dois faire attention. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il, trouvera-t-il la foi? Amen. Luc 18. Allons ensemble. Luc 18. Ça va être mon dernier verset. Luc 18.
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce que le Seigneur demande, c'est est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui a une ferme assurance dans ce qu'il espère? Peu importe les circonstances, peu importe ce qui m'entoure, peu importe les diagnostics des médecins, peu importe ce que le banquier dit, peu importe ce que le boss dit, peu importe ce que la famille dit, peu importe ce que les parents disent, j'ai la ferme assurance que la parole de Dieu est vraie. J'ai la ferme assurance dans ce que je suis en train d'espérer. Amen. Est-ce que quelqu'un va avoir la foi, peu importe les circonstances? Le Seigneur n'est pas en train de dire que les temps ne vont pas être difficiles. Les temps vont être difficiles, mais sois sage et bâtis sur le rocher, bâtis sur la parole, histoire que quand la tempête va passer, tes fondements seront solides encore. Amen. Oui, il y aura peut-être quelques dégâts, tu vas y laisser peut-être quelques plumes par-ci, par-là, mais le fondement sera solide. Amen. Et ta maison va tenir ferme. Amen. Est-ce que l'on peut, alléluia, se lever ensemble? Amen. Est-ce que quelqu'un veut combattre le bon combat de la foi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'armer dans le combat pour la foi? Amen. Alléluia. Regardez, quand tu regardes l'armure de Dieu, amen, toutes les armes sont défensives. Mais il y a une arme qui est offensive, et c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est offensive. N'attends pas l'attaque. Toi, attaque avec ton épée. Amen. N'attends pas que les choses prennent racine en toi. Coupe-les tout de suite. Amen. Dès que tu sens quelque chose qui n'est pas bon, coupe-le tout de suite. Amen. N'essaye pas de voir plus loin. Bon, je vais attendre demain. Amen. Ne sois pas comme Pharaon. Les grenouilles, on va les enlever demain. Amen. Non, combat le combat. Amen. Sois offensif concernant ta foi. Amen. Ne laisse rien. Amen. Si je t'ai froissé aujourd'hui, ne te dis pas, oh, ne pars pas avec un sentiment d'amertume. Amen. Viens à l'autel. Amen. Et demande au Seigneur pourquoi est-ce que tu as été froissé. Amen. Qu'est-ce que dans la parole de Dieu t'a froissé. Amen. Quel est cet élément-là qui t'a froissé. Amen. Et le Seigneur va te le révéler. Amen. Pouvons-nous venir ensemble, alléluia, à l'avant. Amen. Nous allons prier. Amen. Et nous allons combattre le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commençons à élever le Seigneur en ce lieu. Amen. Commençons à déclarer, alléluia, au Seigneur notre intention, amen, de tenir ferme. Amen. Commençons par, alléluia, établir les principes selon lesquels, alléluia, nous n'allons suivre que lui et lui seul, car lui seul est digne de nos louanges, lui seul est digne de notre adoration. Seigneur, alléluia, c'est en toi, Seigneur, que nous avons, alléluia, l'espérance, papa. Nous avons l'espérance pour le salut, mais nous avons l'espérance aussi pour la provision du quotidien. Nous avons l'espérance, Seigneur, alléluia, pour toutes choses au quotidien. Papa, Seigneur, aide-nous, papa. Aide-nous à baser notre espérance uniquement sur ta parole, papa. Seigneur, tu peux voir là où nous avons failli. Seigneur, tu peux voir là où nous avons manqué d'assurance, papa. Seigneur, aide-nous, papa. Ikalabashanda rabasete. Ekerebe sondorobo sandiata. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shirababa sanda rababa yeterebe. Alléluia, alléluia. Harabashanda yarababa. C'est un combat qui est difficile parce que c'est un combat contre soi-même. Alléluia. Tu n'as pas besoin de regarder ailleurs. Regarde à toi-même. Alléluia. Et laisse le Seigneur te sonder. Laisse le Seigneur, alléluia, creuser en toi. Alléluia. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Ouvre-lui. Alléluia. Combat le combat de la foi. Combat ce combat. Alléluia. Harabashanda yarabaseke. Orobo sondo robo shanda tiata. Seigneur, tu es un Dieu qui ne faillit pas, Seigneur. Tu es un Dieu qui tient tes promesses, papa. Seigneur, tu as guéri au milieu de nous, papa. Tu as pourvu au milieu de nous, Seigneur. Tu as agi au milieu de nous, papa. Tu as donné à la femme stérile un enfant. Tu as donné à celui qui était sans raison. Tu lui as redonné la raison, papa. Seigneur, alléluia, tu as agi, papa, au milieu de nous. Papa, je viens prier pour mon frère, papa. Je viens prier pour ma sœur et soutenir sa foi.
Alléluia, alléluia, Jésus. Papa, Seigneur, nous voulons ôter nos yeux, alléluia, des choses visibles de ce monde, Papa. Papa, et avoir la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, alléluia, Papa. Io robo koshanda rabasete. Atiete rebebe sanda yaraba. Soutiens ma foi éternelle. Soutiens la foi de mon frère. Soutiens la foi de ma sœur, Papa. Harabashanda rabasanda. Et que les autres voix se taisent, Papa, dans la vie de mon frère. Que toute autre voix se taise dans la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, alléluia. Sonde nos cœurs. Sonde-nous, Papa. Et si tu y trouves, Seigneur, des choses qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, ôte-les, Papa. Brûle-les par ton feu, Seigneur. Arrache-les, Papa. Nous sommes disposés à ce que tu agisses en nous, Papa. Seigneur, voici notre cœur ouvert devant toi. Seigneur, nous désirons, Seigneur, alléluia, t'être agréable. Mais ta parole déclare que pour t'être agréable, nous devons avoir la foi, Papa. Et nous voulons avoir cette foi, Seigneur, inébranlable, Papa. Harabashanda kiete. Eserebeyondo roboshata. Alléluia, 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 Jésus. Harabasandia tarababa. Sherebe sende kiete rebebe. Alléluia, Jésus. Harababa shanda yarabasanda yarababa. Harabashanda yarababa sanda. Alléluia, alléluia. Le Seigneur déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches le Seigneur aujourd'hui, alléluia. Si tu veux trouver le Seigneur aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a une porte que tu peux emprunter. Cette porte est un accès efficace. Et cette porte, son nom est Jésus. Alléluia. Et tu peux emprunter cette porte en obéissant à l'évangile. Alléluia. Alléluia. Tu peux revêtir le nom du Seigneur dans les eaux du baptême. Alléluia. Tu peux être rempli aujourd'hui de son Esprit Saint. Alléluia. La seule chose que tu as à faire, alléluia, c'est de donner ta vie, de répondre oui à son appel. Alléluia. Harabashanda kiete rebebe, sende rebebe shanda. Harabasanda yatiete rebe. Alléluia, alléluia, Jésus. Ekerebe sende rebe shanda yaraba. Si tu n'as jamais expérimenter le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, laisse-moi te dire que cette parole est réelle. Alléluia, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Alléluia, alléluia. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Harabashanda yarababa. Tu peux avoir foi dans cette parole et tu peux toi aussi aujourd'hui être rempli de l'Esprit du Seigneur et parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Harabashanda tiataraba. Ekerebe senderebe shata. Alléluia, alléluia, alléluia. Ekerebe senderebe yatarababa. Ekerebe shenderebebe. Ikorobo sandarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Harababa shanda kiata rababa baba. Yekerebe sende yerebe shata. Alléluia, alléluia. Hakerebe sende yerebe. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Harababa shanda yarababa sanda yarababa. Harabashanda yarababa. Harabasanda yarababa sata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Alléluia. Ne base pas ta foi sur autre chose. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais tu peux appartenir à Christ aujourd'hui. Alléluia. La seule chose que tu as à faire, c'est que te repentir. Alléluia. De lui demander pardon pour tes péchés, pour ton iniquité, pour tes transgressions. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner ceux qui lui demandent pardon. Et alors qu'il te pardonne, tu peux juste l'adorer. Alléluia. Et alors que tu vas l'adorer, il va te remplir de son esprit. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'esprit te donne de t'exprimer. Un langage barbare, un langage que tu ne connais pas, mais un langage qui vient de l'esprit du Seigneur. Harabashandaya kerebesende. Ierebe torobo sondorobo. Hashanda baba sanda yaraka. Eterebe sende rebeyata. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Yarababa shanda yarababa. Alléluia, si tu es ici et que tu n'as pas encore, alléluia, revêtu le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia, je t'invite à le faire. Alléluia. Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Amen. Alléluia. Tu peux revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux regarder dans la parole du Seigneur et voir que c'est écrit. Et tu peux mettre ta foi sur ce qui est écrit. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Si tu as une maladie dans ton corps, laisse-moi te dire que la parole de Dieu déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu peux obtenir ta guérison là où tu es. Alléluia Seigneur. Alléluia. Si tu as une douleur quelque part en toi, je veux que tu imposes ta main toi-même là où tu es. Impose la main là où tu sens cette douleur. Alléluia. Et réalise que la parole de Dieu déclare que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Et prophétise cette guérison sur toi en accord avec la parole de Dieu qui déclare que par ces meurtrissures, tu es guéri. Là où tu as mis ta main, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je proclame la guérison là où cette douleur est. Je proclame la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je proclame que cette douleur cesse dans le nom de Jésus. Parce que ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là où tu es, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Harabasanda kieterebe. Eshenderebe yatarababa. Iorobo sondorobo. Alléluia, alléluia. Si tu es ici et que tu es dans le doute, laisse-moi te dire que ce doute, que cette confusion ne vient pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, la parole déclare que lorsque nous le connaissons, alléluia, nous ne sommes plus dans la confusion. Alléluia, Joël 2, 27, l'Éternel déclare que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dit l'Éternel. Cette confusion ne vient pas de l'Éternel. Et dans le nom de Jésus, et foi sur cette parole, tu peux refuser cette confusion. Au nom de Jésus. Harabashanda kieterebe. Yeseterebe yondaraba. Hakieterebe senderebe. Alléluia, 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 alléluia. Erebe korobo shandarababa. Eseterebe yo korobobo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.
Josué a déclaré à Israël de choisir. Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu as un membre de ta famille qui ne sert pas l'Éternel, tu peux te reposer sur cette parole et déclarer, alléluia, que dans ton foyer, l'autorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras ta famille, tu verras tes enfants revenir à la maison et servir l'Éternel. N'écoute pas, alléluia, n'écoute pas la voix de l'ennemi qui te dit que c'est fini, qu'il n'y a pas d'espoir. N'écoute pas cette voix. Tiens-toi pour l'Éternel. Tiens-toi pour l'Éternel. Continue d'adorer le seul et unique vrai Dieu. Continue de mettre en application ses commandements. Continue de lui obéir et vois, alléluia, toi et ta maison servir l'Éternel. Vois toi et ta maison servir l'Éternel. Alléluia, alléluia. Tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Tu ne luttes pas contre une personne en particulier, mais tu luttes contre une autorité. Et c'est à toi de mettre cette autorité à la bonne place, de donner au Seigneur Jésus-Christ toute autorité dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais la parole de Dieu déclare que nous luttons contre les esprits méchants. Mais la Bible déclare aussi que tout genou fléchit sur terre, dans les cieux et sous la terre. Tu peux te tenir et voir cet esprit méchant fléchir le genou. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre sous la crainte et sous la peur. La parole de Dieu dit tout genou fléchit. Commence par fléchir le genou et vois tout esprit fléchir le genou. Arabashanda yakerebe. Iolobo sondorobobo. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Rabashanda Yaraba, Haraba Kerebe Sende Yerebe, alléluia, 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 alléluia Jésus, merci Seigneur.